Voici un problème que connaissent 99% des hommes en séduction. Mais ce n'est pas un problème en soi. C'est plutôt une différence notable par rapport aux femmes quant à la façon dont les hommes abordent le sexe opposé et interagissent avec le sexe opposé. Je vais essayer de faire court mon pote et je vais tuer tout suspense. Alors le problème principal que je remarque chez les hommes, c'est qu'ils sont peu exigeants au niveau de leur sélection des femmes. Contrairement aux femmes, qui sont assez exigeantes, qui essayent de choisir les meilleurs prétendants, les hommes sont finalement assez approximatifs au niveau de leur sélection. Ils sont très peu exigeants. Et ça renvoie un message, finalement, un mauvais message, un mauvais signal aux femmes. Parce que quoi? Parce que être exigeant, c'est l'apanage des hommes alpha. C'est l'apanage des hommes séduisants, des hommes charismatiques, des hommes qui ont le choix. Tu ne peux te permettre d'être exigeant que si tu as le choix. Tu ne peux te permettre le luxe d'être exigeant que si tu as le choix. Et donc lorsque tu es exigeant, lorsque tu es sélectif au niveau envers les femmes que tu veux côtoyer, les femmes que tu veux faire entrer dans ta vie, les femmes que tu veux séduire, eh bien ça renvoie un très bon signal aux femmes et ça lui dit, lui c'est un homme de grande valeur qui ne court pas derrière n'importe quelle femme. Et ça la rend unique. Et lorsque tu l'approches pour la séduire, lorsque tu es en phase de séduction avec elle, eh bien elle se sent privilégiée. Parce que tu n'essaies pas de séduire n'importe quelle femme. Tu as un haut standing, tu as des exigences et tu as des standards. Et donc, seules quelques femmes privilégiées peuvent être accostées par toi. Seules quelques femmes privilégiées ont la chance d'être séduites par toi ou que tu leur fasses la cour. Donc, c'est quelque chose que les femmes remarquent très très vite. Elles remarquent les hommes qui sont prêts à séduire n'importe quelle femme, qui sont prêts à accepter n'importe quelle femme, qui sont prêts à faire entrer n'importe quelle femme dans leur vie. Et les hommes qui, à l'inverse, sont exigeants et ne choisissent que des femmes de qualité, n'essayent de séduire que des femmes de qualité. Et encore une fois, je veux que tu comprennes le principe de fond. Pourquoi être exigeant est une des clés de la réussite avec les femmes? Tout simplement parce que être exigeant n'est donné qu'aux hommes qui sont dans l'abondance, qui ont le choix encore une fois, qui peuvent se permettre d'être sélectifs, qui ont des opportunités avec les femmes. Un homme qui meurt de faim, tu peux lui tendre n'importe quel plat, n'importe quel aliment, il va le manger. Parce que tout simplement, il meurt de faim, il n'a pas le choix. Ça dépend de sa survie. Un homme par contre, qui mange à sa guise, qui est dans l'abondance, eh bien, il est sélectif au niveau des aliments qu'il fait entrer dans son corps. Il est sélectif au niveau des plats qu'il veut manger. Donc, c'est la même chose en séduction. C'est la même chose au niveau de ton rapport avec les femmes. Un homme qui n'a pas d'opportunité avec les femmes est prêt à accepter n'importe quelle femme. Un homme qui a des opportunités avec les femmes, qui a pléthore d'opportunités avec les femmes et qui a un mini succès avec les femmes, n'accepte pas n'importe quelle femme. Il est exigeant à ce niveau-là. Et les femmes le remarquent. Les femmes veulent des hommes qui ont des opportunités. À ton avis, quel type d'hommes les femmes choisissent? Ceux qui n'intéressent personne ou ceux qui sont déjà, on va dire, qui ont déjà une preuve sociale à travers les autres femmes? Ceux qui ont déjà été validés par d'autres femmes. Crois-moi, la preuve sociale est un biais cognitif très puissant chez l'être humain. Lorsqu'une femme voit que d'autres femmes sont intéressées par un homme, eh bien, ça lui donne une sorte d'aura différente. Et son image diffère à ses yeux. Il prend de la valeur à ses yeux. Et comme l'être humain aussi aime bien disposer de raccourcis mentaux et souvent trompé par ses biais cognitifs, eh bien, lorsque tu es exigeant, les femmes font le raccourci et puisqu'elle ne peut pas savoir dès le départ quel type d'homme tu es, mais dès le départ, elle fait un raccourci, elle se dit il est exigeant, donc c'est un homme qui doit avoir des opportunités. Il n'est pas exigeant juste comme ça. C'est un homme qui a souvent des opportunités. Parce que c'est un raccourci, parce que là, tous les hommes qui ont été exigeants, qu'elle a rencontrés, qui ont été exigeants, étaient des hommes qui avaient des opportunités. Donc lorsqu'elle voit que tu es exigeant, elle fait vite le raccourci. Elle se dit, c'est un homme qui a des opportunités. Et donc, d'office, c'est une astuce, c'est une petite astuce pour gagner de la valeur à ses yeux. Lorsque tu es exigeant, automatiquement et naturellement,
elle fait le lien. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais rebondir sur un point. Je suis le premier à te dire, mon pote, que la séduction est une affaire de nombre. La séduction, c'est l'art de multiplier ses opportunités. Et je ne veux pas que certains tombent dans une incompréhension totale de mes propos et se disent que mes propos sont contradictoires. Oui, je dis qu'il faut que tu multiplies tes opportunités. Et en même temps, je dis que tu es exigeant. Et ce n'est pas incompatible, mon pote. Ce n'est pas du tout incompatible. Tu peux lier les deux. Je m'explique. Tu peux être exigeant en multipliant tes opportunités, par exemple, en essayant de rencontrer des femmes dans différents lieux, en étant un homme qui a un agenda rempli, qui a diverses activités, qui a une vie hors de son job, hors de son université, hors de je ne sais quoi, tout dépend de ce que tu fais dans la vie, qui a des activités à l'extérieur, qui fait des rencontres, qui a une vie sociale animée, eh bien, dans chaque lieu que tu côtoies, dans chaque lieu où tu rencontres des femmes, je veux que tu sois exigeant envers les femmes que tu rencontres. Ça veut dire que tu ne dois choisir dans ce lieu que les femmes qui sont de qualité. Et donc, dans chaque lieu, tu vas avoir des opportunités dans chaque lieu, et ainsi tu seras dans l'abondance, mais aussi exigeant à la fois. Tu auras pléthore d'opportunités parce que tu diversifies les lieux de rencontre, mais en même temps, tu es exigeant dans chaque lieu. Et le fait d'être exigeant, tu dois essayer de l'appliquer dans tous les autres aspects de ta vie. Je vais te dire une chose, mon pote. Être exigeant, c'est la clé du succès. La réussite, c'est l'art d'être exigeant. C'est-à-dire l'art d'être exigeant dans les personnes que tu veux faire rentrer dans ta vie, les amis que tu choisis, le cercle social que tu choisis, les aliments que tu choisis, les rencontres que tu choisis, les personnes que tu aimes, les partenaires que tu choisis. Tu es exigeant envers tout ça. Le temps que tu consacres à chacun. Tu es exigeant envers ta manière de répartir ton temps, ta manière de répartir ton énergie, ta manière de répartir ton attention. Tu ne donnes pas ton attention à n'importe qui. Tu ne donnes pas ton temps à n'importe qui. Tu ne donnes pas ton énergie à n'importe qui. Tu n'investis pas ton argent n'importe comment. Toutes ces choses, tu ne donnes pas à ton corps n'importe quel aliment. Tu dois être exigeant dans chaque aspect de ta vie. Tu es exigeant dans tous les aspects de ta vie. Comment tu choisis ton temps, comment tu répartis ton temps. Est-ce que tu préfères donner ton temps à Netflix ou donner ton temps à un bon livre? Ce sont des choses que tu dois te poser comme question. Tu dois avoir un temps, ton temps est précieux. Donc tu dois être exigeant envers les activités que tu fais rentrer dans ton emploi du temps. Tu dois être exigeant envers les personnes que tu fais rentrer dans ta vie, dans ton cercle social, etc. mon pote. Parce que c'est important. Tant que tu es exigeant, tant que tu as des hauts standards, tant que tu ne fais pas entrer dans ton corps n'importe quoi, tant que tu ne fais pas entrer dans ta vie n'importe qui, tu auras une vie riche, une vie sereine, une vie d'homme alpha. Et tu continueras naturellement et inéluctablement à évoluer dans tous les aspects de ta vie parce que, contrairement aux autres, tu as conscience de la valeur de ton temps, de ton énergie, de tes amitiés, des personnes qui doivent entrer dans ta vie. Tu as conscience de toutes ces choses, tu as conscience de l'importance de ces choses-là. Et tu as conscience, et surtout, tu t'aimes et tu as conscience de la valeur que tu as. Tu as une haute estime de toi-même et tu es exigeant envers toi-même d'ailleurs, en premier lieu, et ensuite tu es exigeant aussi envers les autres. Tu es exigeant envers ceux qui entrent dans ta vie. Tu es exigeant envers toutes les personnes qui te côtoient, qui sont proches de toi. Tu ne fais pas entrer n'importe qui et tu es exigeant envers eux comme tu es exigeant envers toi-même. Tu aspires à une vie meilleure, tu aspires à devenir un homme meilleur, tu aspires à côtoyer des meilleures personnes aussi qui te feront évoluer, qui te feront progresser. Donc, exigeant envers toi-même et exigeant envers les autres. C'est très important, mon pote. Alors, j'espère que tu as compris l'essence de mon message, encore une fois, mon pote. Ton temps, ton énergie, ta personne, ton attention ne doivent pas être un centre de loisirs ouvert à n'importe qui et à n'importe quoi. Ce doit être des choses précieuses pour toi. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!